30 previews en 30 jours. Et tout de suite, on va Dallas. Tu nous as sorti le banjo là un peu chelou, hein. C'est pas un banjo, ça. Banjo, non, c'est non. ukulélé. Oui, mais bon, pourquoi tu nous fais la guitare avec le Texas? Je ne sais pas. Comme ça. C'est comme ça. Des fois, il n'y a pas à justifier, on s'installe. Exactement. Voilà, on va parler tout de suite des Mavs. Ouh, Dallas, petite équipe sous-estimée cette saison. On va essayer d'en parler, on va voir tout tranquillement. Déjà, on va regarder dans le rétro. On parle Dallas, pas beaucoup d'eux, mais effectivement. Oui. Les Mavs qui ont quand même réussi à aller en play-off l'année dernière, ils se sont qualifiés tranquillou au buzzer un petit peu. 6ème, hein. Oui, mais tu vois, ça s'est joué sur les dernières places. Ça s'est joué à rien, mais ils ont fait 6ème. Voilà, pour jouer le Thunder, ils se sont fait gentleman sweep, ils ont gagné un match et puis voilà quoi, 4-1. Bon, un match gagné. Ils pouvaient pas faire tellement mieux. Non, c'est clair. La différence athlétique avec le Thunder était quand même oui, assez criante. Tout à fait. Une saison assez particulière parce que là aussi il y avait des blessures. Il y avait le retour de Wesley Matthews qui rentrait dans un tendon d'Achille. Voilà, il y avait Chandler Parsons aussi qui a eu ses pépins. Deron Williams qui a avalé un kebab de travers. Voilà, mais quand même des belles acquisitions. Un gros Zaza. Un gros Zaza Pachulia. Un bon Dirk. Tout à fait. Un bon tour. Chandler Parsons qui a effectivement, comme tu dis, a été blessé longtemps. Powell qui était pas mal aussi. Mais à Dallas, comme d'habitude, on le connaît, Mark Cuban ne reste jamais les mains dans les poches. Non, jamais. Pendant l'été, jamais. C'est interdit. C'est même anticonstitutionnel dans le Texas. Du coup, on va devoir regarder quand même ce qui s'est passé cet été. Ouais. T'es prêt? Ouais. On regarde tout de suite ce qui s'est passé dans le marché de l'été. Le marché de l'été. Regardons tout de suite le tableau, Alex. Ouais. 1, 2, 3. Beau tableau. Très beau tableau. Très beau tableau. Avec notamment quelques petits départs. On a vu du Raymond Felton, du Zaza Pachulia, du Javal McGee. Ouais. Des légendes. Pour Zaza. Chandler Parsons. Zaza quand même. Oui, Zaza quand même. D'accord, mais tu prends Andrew Bogut. Alors, après par contre au niveau des acquisitions... Moi, ça me va quoi. Gros stock venant de Golden State. Bonjour. Ah, vous avez pris Kevin Durant. Alors qu'est-ce qu'il y a à prendre là? Harrison Barnes, tu viens. Andrew Bogut, tu viens. Tu enlèves Wilson Chandler, n'importe quoi. Chandler Parsons et tu récupères Harrison Barnes. Tu enlèves Zaza Pachulia et tu mets Andrew Bogut. Pour moi, Andrew Bogut, c'est mieux que Zaza Pachulia. Tu enlèves Raymond Felton et tu mets Seth Curry, le petit frère de Steph. Tu prends Quincy ici aussi en sortie de banc. Enfin bref. Quincy ici, très bien, en sortie de banc, le petit col bleu là qui va se battre et tout. Dallas a encore fait le taf. Cet été. Au niveau du coaching, non, pas du tout là, Rick Carlisle. Rick Carlisle, mais en même temps, pourquoi il touchait? Parce que le mec, quoi qu'il arrive, il est top 5 des coachs de la NBA. L'année dernière. Avec des chaises. Avec des chaises, il arrive à faire une défense. Et oui, et puis il arrive, Charlie Villanueva. Avec des peintres, il arrive à faire une attaque. Non, mais tu vois. Et à un moment donné, l'autre, Rick Carlisle, il va falloir qu'on en parle parce que c'est vraiment un coach incroyable. Oui, et on a quand même eu 2 jolis chèques qui ont été donnés. Bon, il y en a eu plusieurs, mais 2 jolis chèques qui ont été donnés, notamment au niveau des prolongations. Powell d'abord, qui a fait une très belle saison en sortie de banc. Voilà, puis Harrison Barnes, quand même, gros contrat. Hein. Voilà, et puis en prolongation, Dirk Nowitzki, quand même. C'est normal. Le Wunderkind. C'est normal. Qui a quand même eu ses 50 millions sur 2 ans. Voilà, certains se plaignaient du contrat à la Kobe, mais en même temps, le gars, il mérite. Il a fait des sacrifices pendant tellement longtemps. Voilà. Il va rentrer dans les 30 000 points. Il va rentrer dans les 30 000 points. Certainement pas cette saison. Si. Oui, pardon, cette saison. Il va rentrer dans les 30 000 points. Il va certainement pas rattraper Wilt, c'est ça? Non, il va être un peu court pour rattraper Wilt Chamberlain pour le top 5 all-time. Voilà, mais par contre, la saison suivante, c'est bon. Mais profitons-en, voilà, tout à fait. Wilt va dégager du top 5 all-time. Il va se faire dégager par Dirk Nowitzki. On va avoir un Européen dans les 5 meilleurs marqueurs de l'histoire. L'autre, il saute pas les trottoirs et il va être top 5 all-time marqueur, quoi. Il est fabuleux. Voilà, en tous les cas, à Dallas, on n'a pas voulu lésiner. On a dit, ok, tu as fait les sacrifices. Maintenant, on va te remercier pour tes 2 dernières années, probablement, en carrière. C'est tout à fait normal. A priori, je pense que... quel âge il a à dire qu'il a 38. Donc ça l'emmène 38. Ouais, 38. Il a eu 38 en Donc juin. ça va le mener à 40, mais bon, ça va l'emmener à 40, mais oui, c'est vrai qu'il pourrait jouer comme ça longtemps encore. Dans tous les cas, comme on peut le voir avec toutes ces signatures, il y a une grosse question sur laquelle on doit se poser. Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais. Est-ce que les gens sont prêts? Je crois que oui, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La question de la mort à Dallas, elle est assez particulière. On va se permettre une question un petit peu moins ouverte que d'habitude parce que avec toutes ces petites acquisitions qu'on a eues cet été et avec ce qui se passe à l'Ouest, est-ce que par hasard Dallas, ça serait pas l'équipe qu'on sous-estime le plus à l'Ouest? Je parle pas de gagner le titre forcément, mais je parle juste d'équipes qui peuvent foutre un peu le bordel dans la conférence Ouest. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, ils vont pas être faciles à jouer. Tu as du vétéran. Dans le 5, regardons. Donc, bon, Deron Williams, bon, ça fait chier. C'est pas ouf, mais il a montré quelques petits éclairs l'année dernière. Andrew Bogut. Wes Matthews, Harrison Barnes et Dirk. C'est-à-dire que t'as Dirk et Deron qui galèrent en défense, mais ils sont quand même encadrés de Wes Matthews, Harrison Barnes et Bogut, donc ça défend.
Au niveau shoot, Rick Carlisle, il va en faire une défense. Et en faire une défense et en attaque. Et en attaque. Avec Rick Carlisle. Parce qu'en attaque, tout le monde s'est shooté à part Bogut. Mais Bogut en attaque sait faire plein de trucs. Mais sinon, Wes Matthews, tu laisses pas tout seul. Ah non, mais Harrison Barnes, tu laisses pas tout seul. Deron, je veux bien qu'il bouffe trop de kebab, mais faut pas le laisser tout seul non plus. Et puis bon, dire que voilà. Les écrans en ligne de fond pour essayer de démarquer Dirk et Deron Williams, ça va être fabuleux. Et parce en qu'Andrew sortie de banc, Bogut, tu sors du JJ Barea, tu sors du Devin Harris. Tu sors du Powell. Le rookie de l'année dernière, là. Non, l'athlétique, là. Justin Anderson. Voilà, lui, Justin Anderson. Qui a fait de Summer League, tout à fait. Tu sors un petit pivot tunisien, là, Salah Mejri. Bon, bref. Ils ont une équipe complète. Alex, est-ce que c'est ton équipe la plus sous-estimée à l'Ouest Non. Non. J'ai une équipe plus sous-estimée que ça, moi. Allez, vas-y, sors. Bah, tu veux que je dise maintenant? Oui. Ouais, c'est Houston. Ok. On en Je pense que les gens, ils rigolent trop de Houston. 100% Texan. On en parlera quand il y aura l'apéro. C'est vrai qu'on est 100% Texan sur les équipes sous-estimées, mais franchement... Tu en parleras en détail pendant l'apéro Houston, parce que voilà, qui sera dans très longtemps, parce qu'il va les mettre dans les favoris au titre, c'est n'importe quoi. Déjà qu'il a réussi à nous mettre les Suns au-dessus des Bucks et des Kings. Mais en tous les cas, Dallas, Alex, moi, oui, je te le dis, c'est une équipe typiquement. Ils ont fait 6e l'année dernière. Alors certes, l'Ouest était assez particulier, mais franchement, Dallas, je les mets top 5. Bah écoute, on n'est pas je les mets top 5, dans les pronostics encore. Je vois pas en quoi, franchement, je mettrais par exemple le Thunder obligatoirement devant Dallas. Ah bah non, je vois pas pourquoi je mettrais Houston obligatoirement devant Dallas. Les pronostics maintenant Non, mais voilà, c'est juste pour. N'hésitez pas à donner vos commentaires là-dessus, parce qu'on sait que Dallas va nous sortir son classement. Non, mais ça séduit beaucoup de monde, Dallas, avec les recrutements qu'il y a eu. Je veux dire, t'as une équipe de vétérans et jeunes. Ça va être sympa à regarder. Exactement. Donc ça va être assez intéressant à regarder, sachant que en plus tous les Villanueva et tout ça, c'est parti. Raymond Felton, ça dégage. Donc cette fois, on va s'occuper un petit peu des jeunes. Harrison Barnes qui va avoir des grosses responsabilités à devoir assumer. Mais on a bien évidemment, je crois qu'on a un trophée à remettre parce qu'à Dallas, il y a quelques Gérard. Ouais. On s'y venge tout de suite. Yes, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, Gérard d'or. Je l'ai, il est là. Pendant que je le donne à Alex, j'explique rapidement, bien évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas. Gérard d'or. Oh là là, oh là là. T'as vu le rattrapage? Oh là là, on dirait la saison des Rockets. Pardon. Du coup, on regarde Dallas. Ouais. Des fois, on se fait chier, il y a que des vieux. Mais il y a un joueur qui va t'exciter, Alex. Qui ça va être cette saison? Tiens, qui ça va être mon Gérard d'or? Ça va être Wes Matthews. Wes Matthews? Ouais. L'année dernière, il revenait d'un tendon d'Achille. C'est une blessure très compliquée à revenir. Il avait à peine fait le camp d'entraînement. C'est difficile de revenir. Voilà. Là, chaud. Il est bien revenu, il n'a pas eu de rechute. Tellement d'espace. Comment? Il va avoir tellement d'espace. Il va avoir de la place pour shooter, mais laisse tomber. Surtout qu'en plus, Dallas, il y a un mouvement de balle. C'est un des mouvements de balle les plus léchés de la NBA depuis... on est fan là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans l'apéro des Mavs? Moi je suis fan de Carlisle. Je suis pas vraiment un fan des Mavs à la base. C'est pas nouveau. Mais je suis toujours été fan du mouvement de balle de Carlisle, il m'a toujours fait triper. Donc Wes Matthews peut faire une bonne vieille saison, un peu du genre de sa dernière à Portland, là, avec 15-16 points, de la bonne grosse défense. Il est bien tanké le garçon, s'il retrouve ses moyens physiques, moi j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Ok, très bien. Eh bien, même si j'étais tenté évidemment par Harrison Barnes qui va avoir des grosses responsabilités, j'ai un autre ailier que j'ai envie de voir, Justin Anderson dont tu parlais là. Il est intéressant. Ailier hyper athlétique qui a fait lui aussi une bonne Summer League. Je continue un petit peu dans la jeunesse, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que dans le profil de joueur à développer à Dallas, col bleu, qui ne pense que au collectif, j'adore. Ouais, j'adore. Il va être assez intéressant. Lui et Powell aussi. Qu'il a travaillé son tir. Il a bien travaillé. Sa Summer League était intéressante. Donc tu peux avoir un joueur qui tout d'un coup avec Barea peut représenter le banc de Dallas. Ouais, avec Devin Harris. Tout à fait. Ouais. Ça va être pas mal. On va se faire le pronostic. T'es chaud, Alex? Ouais. C'est l'heure du Money Time. « 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. T'as sorti la tronçonneuse, la presseuse, tout ce que tu veux, travail de pro. Allez, Alex, est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, la saison des maths selon Alex. C'est parti, hein, t'as déjà tes 24 secondes. 46-47 wins. 5e, minimum 6e de l'Ouest. Ça va en play-off tous les jours. Oui. Cette équipe de vieux briscards avec du talent et un coach qui sait faire jouer qui sait faire tourner un collectif. Attention, Andrew Bogut, Harrison Barnes, ça va fonctionner. Dirk va mettre ses 16-17 points par match. Bref, voilà. J'ai tout dit, 46 wins, 5e, 6e de l'Est. Le buzzer, c'est génial. T'étais pas mal sur les premiers pronostics. Allez, je vais essayer de les faire aussi en 24 secondes. Top! 48 victoires. Oh, allez, on se fait plaisir. 48 victoires. Même s'il y a des blessures, il y a suffisamment de profondeur de banc. Est-ce qu'ils peuvent arracher le top 4 de l'Ouest pour toi? Ah, l'enfoiré. Je te pose la question. 48 victoires. Non. Okay. Je vais les mettre top 5. Voilà. D'accord. Dallas, on va les garder top 5. Ça sera pas mal du tout. Et 48 victoires. Voilà, à peu près.
D'accord. Bien évidemment, n'hésitez pas à balancer vos commentaires, on veut tout savoir. Et pour le prochain apéro preview, surprise, je crois, Alex, à la prochaine.